Chapitre 140. Le Christ roi. Tous ceux qui refusent le Christ pour leur roi, déclare saint Augustin, deviennent des étrangers. Et le père Thiriet ajoute des étrangers à l'égard du Christ, des étrangers à l'égard de la patrie céleste. Et un royaume n'a de prix et de grandeur que quand il est soumis au Christ. Et chaque jour se vérifie la prophétie d'Isaïe: la nation et le royaume qui ne vous auront pas servi périront. Or, certes, sa sainteté Pie XII, dans sa grande sagesse, enseigna que le Christ, dans la parabole de la zizanie, a donné l'avertissement suivant. Dans le champ du monde, laissez croître la zizanie avec la bonne semence à cause du froment. Le devoir de réprimer les déviations morales et religieuses ne peut donc être une norme ultime d'action. Il doit être subordonné à des normes plus hautes et plus générales qui, dans certaines circonstances, permettent et même font peut-être apparaître comme le parti le meilleur, celui de ne pas empêcher l'erreur pour promouvoir un plus grand bien. Par là se trouvent éclairés les deux principes desquels il faut tirer dans les cas concrets la réponse à la très grave question touchant l'attitude que le juriste, l'homme politique et l'État souverain catholique doivent prendre à l'égard d'une formule de tolérance religieuse et morale comme celle indiquée ci-dessus en ce qui concerne la communauté des États. Premièrement, ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Deuxièmement, le fait de ne pas l'empêcher par le moyen des lois d'État et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l'intérêt d'un bien supérieur et plus vaste. Mais sa sainteté Pie XII précisa tout de même qu'il faut affirmer clairement qu'aucune autorité humaine, aucun État, aucune communauté d'États, quel que soit leur caractère religieux, ne peuvent donner un mandat positif ou une autorisation positive d'enseigner ou de faire ce qui serait contraire à la vérité religieuse et au bien moral. Un mandat ou une autorisation de ce genre n'aurait pas force obligatoire et resterait inefficace. Aucune autorité ne pourrait les donner parce qu'il est contre nature d'obliger l'esprit et la volonté de l'homme à l'erreur et au mal, ou de considérer l'un et l'autre comme indifférents. Or, c'est exactement ce que la contre-Église post-Vatican II a favorisé en demandant aux États catholiques de réformer leur constitution pour en faire des constitutions laïcardes. Quelle tristesse! Comment cela fut-il possible? Par la tiédeur, par le manque de zèle à rechercher la sainteté. Certes, les catholiques peuvent se contenter de suivre le décalogue et de s'acquitter de leurs devoirs pour obtenir le salut de leur âme. Mais notre Seigneur n'attend-il pas d'eux plus d'amour et plus de justice? Car s'ils se contentent du service minimum, ne sont-ils pas juste au-dessus des non-catholiques, qui suivent la morale naturelle que Dieu a écrite dans le cœur de tout homme? Dieu attend plus de ses enfants adoptifs, des frères du Christ. Il veut les voir se transformer en fontaines, d'où coulera sa grâce pour désaltérer le prochain. Un catholique ne doit-il pas chercher à imiter son frère aîné, à s'approcher de lui en visant la sainteté, c'est-à-dire en adoptant et en pratiquant les principes des béatitudes donnés par le divin maître lors de son grand sermon sur la montagne? En plus des lois gravées dans notre cœur, comme dans celui de tous les hommes, les enfants de Dieu doivent s'efforcer de suivre ce que le divin maître a d'emblée enseigné dès le début de sa prédication, une voie étonnante, qui nécessite de demander l'aide de la grâce pour y parvenir.
Car que nous annonce le Christ? Bienheureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la terre. Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés. Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux, parce qu'ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, parce que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux serez-vous lorsque les hommes vous chargeront de la malédiction, et qu'ils vous persécuteront et qu'ils diront faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors, et tressaillez de joie, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux, car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et notre Seigneur précise qu'en cherchant à suivre cette voie si étonnante, si contraire à notre nature blessée par le péché originel, et si ardente à chercher le bonheur ici-bas, que c'est en cherchant à atteindre ces béatitudes ici-bas que nous serons le sel de la terre, et que sans cela, ce sel sera fade et sans goût. Car voici ce qu'ajoute notre Seigneur. Vous êtes le sel de la terre, que si le sel perd de sa force, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Ainsi, même si pour le monde il semblera que nous ne retirons rien de ce que nous donnons à Dieu, si le monde nous regardera comme des insensés, ces sacrifices consentis et recherchés pour l'amour de Dieu et offerts pour lui seront comme l'encens brûlé pour rendre gloire à Dieu. Comme l'explique Bossuet, le catholique peut avoir l'air de consumer sa vie inutilement. Tel oubli de lui-même, tel acte de charité, de pénitence ou de dévotion semble avoir été inutile. Pourtant, c'est alors l'occasion de glorifier notre Sauveur davantage et de le traiter en Dieu. C'est en faisant cela que nous lui offrons notre encens. L'encens est quelque chose qui s'exhale, qui n'a son effet qu'en se perdant. Offrir de tels sacrifices, c'est traiter Dieu en Dieu. Il convient que ceux qui servent au culte de Dieu ne servent qu'à cela. Exhalons-nous devant Dieu en pure perte de nous-mêmes, dit encore Bossuet, car c'est le meilleur moyen de nous retrouver en Dieu. Jésus lui-même a offert à son Père ces sacrifices qui semblaient faits en pure perte. Dans ces moments, il se souvenait qu'il était prêtre, et il offrait à son Père le sacrifice de l'encens. Mais notre Seigneur veut y joindre le nôtre. C'est pourquoi il nous demande des sacrifices qui, aux yeux du monde, paraissent folie et pure perte. Mais c'est ainsi que l'on reconstruira la maison du Seigneur, son temple constitué des pierres vivantes que sont les catholiques liés par le ciment de la charité. C'est ce que s'est appliqué à faire saint François d'Assise, quand le Seigneur lui dit « François, va, et répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en ruine. » Il est d'ailleurs frappant de constater qu'un certain Georges, qui se fait passer pour un imitateur de saint François, prétende vouloir lui aussi reconstruire la maison de Dieu, alors qu'il est à la tête de la secte qu'il a détruit de l'intérieur, notamment en organisant les rencontres œcuméniques interreligieuses dans la ville du Saint, à qui notre Seigneur confia la mission de réparer son Église. Et cela est d'autant plus frappant que saint François crut d'abord devoir restaurer les églises en mauvais état des environs d'Assise, et que, rejoint par ses premiers disciples, il s'appliqua à cette noble tâche. Or, les tremblements de terre du 26 septembre 1997, qui frappèrent l'Italie, endommagèrent la plupart des églises d'Assise, notamment la basilique Sainte-Claire, mais aussi la basilique Saint-François,
où 4 personnes périrent lors du séisme après l'effondrement d'une partie de la voûte. 130 mètres carrés de fresques médiévales furent réduites en poussière. Elles représentaient les 4 évangélistes et les 4 pères de l'Église latine, Saint Jérôme, Saint Grégoire, Saint Ambroise et Saint Augustin. La chute de cette fresque, réduite en poussière dans la basilique, qui subit régulièrement les outrages, les profanations et les blasphèmes des exterminateurs qui sont à la tête de la contre-église post-Vatican II, qui aiment à s'entourer en ces lieux de leurs frères hérétiques, schismatiques et païens, pour invoquer en communion avec eux les démons qu'ils vénèrent, afin d'obtenir une paix matérielle sur le monde, a une portée symbolique très claire. Ces imposteurs détournent le sens des saintes écritures unanimement données par les pères de l'Église. Ils rejettent les enseignements de la tradition et leur interprétation erronée et mensongère de la parole de Dieu transforment les paroles de vie en paroles de mort. Ils sont bien la figure de l'exterminateur annoncée par la prophétie de saint François d'Assise, disant « Mes frères, agissez avec force, ayez de la fermeté, et soyez dans l'attente du Seigneur. » Une grande époque de tribulation et d'affliction, dans laquelle de grands périls et des embarras temporels et spirituels pleuvront, approche. La charité d'un grand nombre se refroidira, et l'iniquité des méchants surabondera. Le pouvoir des démons sera plus grand que d'ordinaire. La pureté immaculée de notre congrégation religieuse et des autres sera flétrie, au point que très peu parmi les chrétiens voudront obéir au vrai souverain pontife et à l'Église romaine avec un cœur sincère et une charité parfaite. Au moment décisif de cette crise, un personnage non canoniquement élu, élevé à la papauté, s'efforcera avec adresse de communiquer à beaucoup le poison mortel de son erreur. Alors les scandales se multiplieront. Notre congrégation religieuse sera divisée. Plusieurs parmi les autres seront complètement détruites. Parce que leurs membres ne s'opposeront pas, mais consentiront à l'erreur. Il y aura tant et de telles opinions et divisions dans le peuple, et chez les religieux, et chez les clercs, que si ces jours mauvais n'étaient abrégés, comme l'annonce l'Évangile, même les élus tomberaient dans l'erreur, si cela se pouvait, si dans un tel ouragan, ils n'étaient pas protégés par l'immense miséricorde de Dieu. Alors, notre règle et notre manière de vivre seront attaquées très violemment par certains. D'effroyables tentations surviendront. Ceux qui auront été très éprouvés en bien recevront la couronne de vie. Malheur éternel à ceux qui s'attilieront, en mettant leur seule espérance dans leur vie de religion, qui ne résisteront pas fermement aux tentations permises dans l'épreuve des élus. Ceux qui, dans la ferveur de l'esprit, s'attacheront à la piété avec charité et le zèle de la vérité, recevront des persécutions et des injures, comme désobéissants et schismatiques, car leurs persécuteurs, aiguillonnés par les esprits mauvais, diront que c'est faire un grand hommage à Dieu de tuer et de faire disparaître de la terre des hommes si mauvais. Alors le Seigneur sera le refuge des affligés, et il les sauvera, parce qu'ils auront espéré en lui. Et alors, pour se conformer à leur chef, ils agiront selon la foi, et ils choisiront d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, gagnant par la mort la vie éternelle. Ne voulant pas consentir à l'erreur et à la perfidie, ils ne craindront absolument pas la mort. Alors, la vérité sera tenue dans le silence par certains prédicateurs, alors que d'autres, la foulant aux pieds, la nieront. La sainteté de vie sera tenue en dérision par ceux qui la professent extérieurement. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ leur enverra, non pas un digne pasteur, mais un exterminateur.